Unayao, Miegabe, Mbolo, Amngaka, Bambankirio, Moneo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Mon petit, tu es bachelier, tu es un futur bachelier et tu as du mal à appréhender les études dans le supérieur, dans le domaine académique. Ne t'inquiète pas, cette vidéo elle est faite pour toi. Mon petit, comme je te le disais tantôt, peut-être que tu as eu ton bac avec mention bien, mention très bien ou bien mention pitié. Mais non, il n'y a pas de problème, hein, mon petit. Le bac, c'est le bac. Une fois que tu l'as eu, c'est bien. Bon, maintenant, il faut penser à autre chose, tu vois, non? Et il est très important, justement, de pouvoir bien s'orienter dans le supérieur. Parce que sinon, tu auras vite fait de plier bagage. Parce que dans le supérieur, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, tu vois, non? Mais don't worry. Tonton Pichamou est là. Et il va te donner 3 éléments qui, selon lui, sont très importants pour pouvoir bien s'orienter dans le supérieur. Déjà, à mon sens, le premier élément serait que tu choisisses déjà un domaine qui te plaise, un domaine qui te parle. Parce que si cette chose te plaît, même malgré les difficultés, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer, tu trouveras toujours la force, la motivation, la détermination pour continuer à avancer. Tu vois un peu, non, mon petit? C'est qu'il y en a beaucoup. Quand ils ne savent pas vers quoi se tourner dans le supérieur, ils suivent les amis. Ça, c'est l'erreur à ne surtout pas faire. Il faut que tu prennes le temps de savoir ce qui te plaît. Oui, je sais, hein, je sais. Je ne t'apprends rien quand je dis qu'il faut faire ce qui te plaît. Oui, je sais. Mais mon petit, c'est aussi ce qu'on dit. La répétition, c'est la mère des enseignements. Dab. Ça sera difficile, peu importe les études que tu vas vouloir entreprendre dans le supérieur. Et quand bien même tu vas vouloir faire juste une formation, ça sera toujours difficile. Que tu veuilles faire technicien de surface, menuiserie, esthétique. Même si tu veux faire videur de poubelle, ça sera toujours difficile. Même si ça te plaît. Mais imagine si tu fais un truc qui ne te plaît pas. Et en plus, c'est dur. C'est pire, mon petit. Tu vois un peu, non? Mais bon, dis-toi que plaire, ça ne suffit pas. Hein. Il faudra en plus que tu te donnes les moyens d'y arriver. Après, il faut aller au charbon. Il faut pogner. Tu vois un peu, non? Hein? Parce que très souvent, quand on veut s'engager dans les études, on a très souvent eu une référence au modèle. Parce que notamment, je pense à certains futurs bacheliers ou futurs étudiants de médecine qui, quand ils regardent Dr House, leurs yeux brillent. Du coup, ils se disent que je veux faire comme. Ils s'attendent à ce que, quand ils vont entrer en faculté de médecine, leur premier cours ressemble à ceci. Eh bien, voici l'artère carotide primitive ou artère carotide commune du côté gauche. Sauf que très souvent, le premier cours en faculté de médecine ressemble plutôt à cela. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de chimie sur les orbitales atomiques. Donc tu conviens avec moi que si tu arrives en faculté de médecine le premier jour et quand on te parle des orbitales, c'est dur de voir le lien entre orbital et le patient, tu vois un peu. Mais bon, mon petit, c'est la procédure, il faut que tu t'accroches. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans un truc, disent qu'ils aiment ce truc, mais ils attendent à ce que ce soit donné tout cuit, que ce soit tout simple. Et c'est comme ça que tu vois beaucoup de personnes qui commencent là, ils disent oh non, j'ai commencé, finalement ça me plaît pas, je vais là, non, finalement ça me plaît pas, de vrai girouette. Bon, c'est pour te dire que mon petit, ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Et puis méfie-toi même de ce qui te semble facile aujourd'hui, parce que si ça te semble facile aujourd'hui, plus tard, ça va être compliqué. Il faut bien qu'à un moment donné, tu mouilles le maillot, parce que la vie en elle-même déjà n'est pas un long fleuve tranquille. Donc autant mieux commencer à mouiller le maillot maintenant. Plus tard, tu verras, tu vas kiffer. Et puis rappelle-toi que fais un boulot que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Go! Go! Nothing can stop me, I'm all the way up. Le deuxième élément, à mon sens, qui serait hyper important à prendre en compte, serait la sécurité de l'emploi. Oui, mon petit, on ne fait pas les études pour faire les études. Hein? On ne fait pas les études pour faire les études. Je sais que beaucoup de gens vous ont souvent dit qu'on fait les études pour s'instruire, on ne fait pas les études pour l'argent et machin. Mon petit, votre famille là n'a point d'oreille. Hein? Votre famille n'a point d'oreille. On n'a jamais vu un diplôme donner à manger à quelqu'un, donner à boire à quelqu'un. Hein? On n'a jamais vu ça. Donc quand tu fais des études, il faut être sûr que ces études-là te permettront d'acquérir des compétences qui te permettront d'exercer plus tard et de gagner un peu de... Hein? Un peu de... Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc il faut que tu te rassures. C'est vrai que tu ne peux jamais être sûr à 100%, mais qu'il faut que tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté. Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a des métiers, selon l'environnement dans lequel tu te trouves, t'offrira plus de possibilités qu'un autre métier. Tu vois un peu, hein? Et puis dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la loi du d'abord. Tu prends d'abord ce qu'il y a. Tu vois un peu, non? Tu prends d'abord ce qu'il y a. Et une fois que tu as ton argent dans la poche,
l'école ne fuit pas. Même jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans, tu pourras toujours faire ton école. Hein? Quand tu as ton argent dans la poche, tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Parce que le but premier quand tu fais les études, c'est de pouvoir devenir indépendant, de pouvoir quitter sous le joug parental. Donc mon petit, la sécurité de l'emploi. La sécurité de l'emploi, mon petit. Passons au troisième élément aussi, qui est un élément très important. Les frais de scolarité. Oui, mon petit, parce que dans le supérieur, ça peut chiffrer très vite. Hein, selon la formation que tu vas choisir, les frais de scolarité peuvent chiffrer très haut. Donc il est très important que tu prennes ce paramètre-là en compte aussi. Pour la petite histoire, je connais un ami qui, il y a quelques années en arrière, s'est engagé dans des études de médecine, dans une école de médecine privée. Et il se trouve que une année dans cette faculté de médecine coûtait 1 million de francs CFA, juste la pension. On laisse de côté l'extra, le manger, le boire. Donc j'imagine que s'il doit faire 7 ans, ça revient à 7 millions. La personne qui paye ses études a pu payer 3 années successives. Ensuite, son papa, je vais dire, décède 3 années plus tard. Du coup, il restait 4 années à faire. Du coup, combien à payer? C'est ça, tu as trouvé 4 millions. Du coup, tu conviens avec moi que c'est hyper compliqué de trouver 4 millions de francs CFA. Malheureusement pour lui, il a dû stopper ses études de médecine net à ce moment-là. Et bon, maintenant je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais que les études de médecine ont été compromises. Donc c'est pour te dire que, mon petit, ça y est, tu as le bac, tu n'es plus un enfant. Il n'y aura plus papa et maman pour courir derrière toi. Il n'y aura plus vos professeurs pour vous dire, faites vos devoirs, machin, truc. Non, c'est fini ça. Maintenant, c'est toi qui gères ta vie. Donc il faudra que tu puisses te prendre en main, que tu prennes tes responsabilités en main, que tu réfléchisses bien ce vers quoi tu veux te tourner. Donc on récapitule. 1. Choisissez un métier que vous aimez. 2. Rassurez-vous que le métier, il y a une certaine sécurité de l'emploi. 3. Le budget. Le budget, mon petit. Donc si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de lâcher un pouce noir, bon, enfin un pouce bleu, et de t'abonner, et aussi de lâcher un petit commentaire, et aussi de partager. Et on est ensemble. Minakano. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up.